Bonjour à tous, c'est Seb de CPU World. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Tech on Mars, où il était question à cette suite de prendre notre véhicule et de retourner à la première capsule d'atterrissage. Alors là je viens de me rendre compte qu'il me reste plus que 5 minutes d'oxygène. Donc il va falloir que je résous ce petit problème assez rapidement. Sinon je vais pas pouvoir prendre mon véhicule et arriver à rejoindre cette capsule. Alors il faudrait que je sorte de notre véhicule. Alors si je me trompe pas, j'avais laissé l'imprimante 3D, enfin la première imprimante 3D originelle au sol. Ouais, je crois qu'elle est là-bas. C'est celle-là, ouais. Ouais, c'était ça, je m'étais déplacé avec eux. Et commencé à avancer avec notre véhicule. Ah, voilà, oxygène, donc ça urge. Ça devient très urgent là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais builder une autre combinaison. Je vais prendre celle la médium est pas mal. Elle est pas trop lourde, pas trop légère non plus. Elle a une bonne autonomie en termes d'oxygène. Alors voilà. Alors moi par contre, j'ai une petite astuce pour éviter d'aller dans le véhicule, la changer, etc. Machin. Moi, ce que je fais, voilà, j'enlève la première et je remets la deuxième vite fait. Donc je fais ça. Mais il faut se dépêcher parce que sinon vous mourrez direct sur place. Alors moi quand je fais ça, ça marche direct. Voilà. Là je vais repartir pour 1 heure d'autonomie à peu près. Voilà. L'affaire est faite. Je vais retourner dans mon véhicule. Et comme je venais du sud, non, du nord. Je venais du nord. Ouais, j'étais direction sud, je suis arrivé là et normalement je venais du nord. Donc, je vais essayer de retrouver avec le compas ma route de départ afin de retourner à ma capsule d'atterrissage. Parce que comme je vous disais, on aurait pu, j'aurais pu construire une base ici. Mais ouais, j'ai envie de retourner à ma capsule et de me poser par là. Donc je voudrais ramener tout ce tintouin là à ma capsule de départ. Alors le compas il est en bas là, direction sud. Alors logiquement je venais du nord si je me trompe pas. Donc il faudrait se déplacer par là. Alors en autonomie, qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand chose. Hein. Fuel 0,5. C'était déjà comme ça la dernière fois. Donc je vais essayer de... c'est bien parce que là on a le compas aussi dans cette vue là. Je vais tâcher de me rediriger vers le nord. Est-ce que c'est bien par là? C'est bien par là que je suis arrivé là. Je sais même plus là. Je suis complètement perdu sur Mars là. C'est un peu le bazar. Par où je suis arrivé là? Je ne sais plus. Si je prends la map, ça me dit rien de plus. Non, mais il me semble que c'est vers le nord alors. Hein. C'est bien vers le nord. Hein. Écoutez, je vais me diriger vers le nord et on va bien voir où je vais atterrir. Bon, je crois qu'on va mettre pas mal de temps pour y aller. Heureusement que j'ai rechargé, j'ai changé de combinaison. Hein. Sinon, on n'était pas près d'y arriver. Ah oui, alors là, j'avais ouvert ce conteneur là, en dernier lieu, hein, parce que j'ai ouvert les autres et pour y trouver l'imprimante 3D, mais dans les autres, elle n'y était pas. C'était des machines, du matériel. Alors si c'est ça, voilà, j'ai commencé à ouvrir les containers qu'on peut en voir au fond là. Ces containers là.
Donc logiquement je devrais les trouver avec la porte ouverte et des machines dedans. Si je suis bien sur la bonne route par laquelle je suis arrivé. Donc on n'avance pas très vite, hein. On va mettre 2 heures pour arriver là-bas. En attendant, ça me permet de boire un petit peu de café. Oui, bon, on est sur Mars, mais je suis quand même, je joue quand même sur la Terre, donc j'ai quand même le droit à un petit café. Bon, sur Mars, pour trouver un petit café dans le coin, ça va peut-être pas le faire. Enfin bref, on va essayer de retourner là-bas. Hein. Donc sinon ce qu'on va faire, je vais finaliser cette première partie et je vous retrouve tout de suite après du côté de la capsule. Il faut que je passe ce rocher là. Et je vous retrouve du côté de la capsule tout de suite après si je retrouve mon chemin. Bon bah tout de suite à tous. Alors me revoilà de retour, donc j'ai tenté de retrouver mon chemin pour retrouver ma capsule, mais visiblement je crois que je peux m'asseoir dessus. J'arrive plus à m'y retrouver, à m'y repérer sur Mars. De plus, il y a une tempête solaire qui arrive dans moins de 3 minutes. Donc il va falloir que je me mette à l'abri de cette tempête solaire dans mon véhicule. De plus, j'avais la température du corps qui commençait à grimper, mais j'ai pas arrêté de courir dans tous les coins pour retrouver mon chemin pour rien. Donc on va se mettre à l'abri dans notre véhicule et je pense que pour la tempête solaire, cette tempête solaire qui arrive, et je pense que après ça, je vais pas avoir trop le choix que de tâcher de me construire un abri définitif sur ce site. Je pense que je vais pas avoir trop le choix non plus. Parce que là franchement j'arriverai plus à retrouver ma capsule, ma première capsule de départ. Au pire elle m'aurait pas servi à grand chose, parce que mis à part de peut-être de pouvoir aller dormir dedans, mais bon là je peux le faire dans mon véhicule, et en plus de ça elle m'aurait pas forcément protégé des radiations solaires. Alors tandis qu'ici dans mon véhicule je serais protégé des radiations. Donc l'un dans l'autre, autant peut-être rester là. Donc je vais attendre que la tempête solaire passe. Et puis derrière ça, il va peut-être me falloir descendre mon imprimante 3D du toit de mon véhicule, la mettre au sol et commencer à builder les éléments qui me permettront de construire un abri. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre en attendant? Pas grand chose. Donc je pense qu'on va se retrouver après la tempête passée. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà donc de retour après cette tempête solaire. Et même d'ailleurs après plusieurs tempêtes, j'ai pu, comme vous pouvez le voir, j'ai pu commencer à construire mon abri. Qui n'est pas fini d'ailleurs, qui est certainement loin d'être fini. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pu poser des supports. Donc c'est les carrés là, ces cubes là. Alors 5 sur 5, vous avez pu le voir, sur 5 dans la longueur et 4 dans la largeur. Donc je ne sais pas si je vais avoir besoin de tout ça pour le moment. Peut-être que je vais construire l'abri un petit peu plus petit pour l'instant. Alors je vais vous expliquer en même temps comment j'ai pu fabriquer le sas. Donc comme vous pouvez le voir ici, je me suis fabriqué un sas donc avec deux portes de pressurisation, hein, donc une extérieure, une intérieure, comme vous pouvez le voir ici, avec les escaliers et tout ce qui va bien avec.
Donc je vais vous expliquer à peu près quel élément j'ai pu prendre pour fabriquer ce sas. Parce qu'il est vrai qu'il y a pas mal d'éléments dans l'imprimante 3D et on ne sait pas vraiment lesquels il faut prendre pour construire un sas pressurisé. Donc le support à la base là, on peut trouver ici, en premier lieu ici, pour pouvoir connecter le reste du sas. Donc le premier support c'est ça, la concrète base support bloc, donc c'est ça. Ensuite par dessus j'ai pu mettre cet élément là, celui-là avec pas en fait celui-là sans plateau, mais celui-là avec le plateau, hein, comme vous pouvez le voir donc ici. Ensuite il y a cette partie là, cette première partie à assembler avec votre tool de construction. Donc cette partie là donc en fait c'est celle-là, il me semble. Ouais, c'est celle-là, voilà. C'est cette partie-là qu'on peut trouver dans le bas de modular, ici, cette partie-là. Ensuite, la deuxième partie ici, alors celle-là, celle du milieu, les deux du milieu se ressemblent vraiment beaucoup. Il y en a une qui est tournée dans ce sens-là, le petit extérieur. Alors il y a un plus petit extérieur et il y a un grand extérieur. Donc le plus petit extérieur est tourné dans ce sens-là pour qu'il se connecte avec l'autre partie ici. Alors le premier, à remettre dans le bon sens, bien entendu, c'est celui-là. Voilà, avec connexion airlock. Voilà, c'est celui-là. Ça c'est la petite partie. Donc la petite partie ici à droite, on le connecte à la première partie. Donc ici, hein, première petite partie extérieure là, on la connecte ici. Ensuite, dans l'autre sens, et avant de la mettre d'ailleurs, ouais, quand vous aurez connecté la petite partie ici, il faudra mettre une porte. Donc la porte de pressurisation. Alors il y a une porte simple et une porte de pressurisation. Ça c'est la simple. Et la pressu c'est celle-là, airlock door. C'est cette porte là. Alors avant de mettre l'autre partie, il faudra d'abord intégrer la porte à l'intérieur. Donc qui se trouve ici. Il faut y rentrer déjà la porte. Et si vous mettez l'autre partie, vous ne pourrez plus y rentrer la porte. Y faire rentrer la porte. Donc on met notre porte et on met cette partie là ensuite. Donc cette partie là c'est la plus grosse à l'extérieur, c'est celle-ci. Voilà, outer part. Donc voilà, donc le gros carré assemblé avec l'autre et le petit extérieur ici à droite à l'extérieur. Ensuite j'ai pu remettre ici en dessous un support avec un support concret de base et un support frame, voilà, pour fixer le tout. Et tout à l'extérieur on remet une porte de pressu, donc comme la première, celle-ci. Donc voilà. Et si vous suivez cet ensemble là, vous pourrez disposer de votre sas pressurisé. Ensuite à l'extérieur là de la porte, la plateforme avec les barrières, c'est ça, voilà, walkway tunnel connexion panel, c'est celui-là. Et pour les escaliers, j'ai pris les escaliers, où sont-ils? C'est ceux-là, voilà. J'en ai mis un au-dessus, un en dessous, à gauche et à droite. Donc ça, celui-là, cet escalier-là. Voilà. J'en ai mis une première rangée à gauche à droite et une deuxième rangée à gauche à droite, un peu plus en dessous, de façon à ce que ça vienne au niveau du sol. Voilà. Donc là déjà vous avez les bases pour construire votre sas. Ensuite tranquillement, ce que je vais pouvoir faire, c'est continuer, tâcher de continuer mon abri. Donc je vais vous retrouver dans la prochaine partie de notre vidéo.
Donc voilà de retour où je viens encore une fois de plus d'échapper à une tempête solaire et bien entendu à l'aide de mon véhicule où j'ai pu encore une fois de plus être à l'abri de ces tempêtes, de ces radiations. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé depuis tout à l'heure. Alors vous avez pu noter en fait ici dans la coupure d'avant qu'il était au Victoria Crater qui était 11h02 et il est actuellement 12h24. Et en fait il s'est écoulé donc environ 1h30 et depuis il y a eu pas mal de changements comme vous pouvez le constater sur l'abri que j'ai pu construire. Où cet abri je l'ai quasiment terminé. Donc il m'a fallu en tout et enfin il m'a fallu déjà bon, en tout et pour tout, mais rien que pour finaliser l'abri environ 1h30. Également ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout à l'heure il m'a fallu du temps également pour poser les supports. J'étais sur 5 par 4 et finalement vous pouvez le voir que je suis monté en fait sur 4 par 3, donc j'ai pas utilisé toute la totalité des supports. Donc également avec les supports et la construction du sas, j'ai dû environ mettre grosso modo une demi-heure, plus 1h30 s'entraîner, j'ai dû mettre 1h30 et je peux vous dire qu'il faut y aller de bon cœur. J'ai mis 1h30 pour fabriquer cet abri. Donc voilà, en tout et pour tout, ça a dû nous prendre donc 4 par 3, le sas, les supports, l'abri, ça m'a pris environ 2 heures. En tout et pour tout, 2 heures. Donc pour tout ça pour vous dire que dans Tekken Mars, faut être patient. Faut être très très patient parce que si vous ne l'êtes pas, c'est pas un jeu qui est fait pour vous. Faut rappeler que on atterrit par une capsule sur Mars et que maintenant il nous faut y survivre parce qu'on n'a pas le choix. On n'a aucun moyen de retour sur Terre. Donc il faut maintenant prendre du temps et faire le maximum pour y survivre. Alors, pour faire l'intérieur en fait de cet abri, j'ai mis mon imprimante 3D à l'intérieur. Et bon, et là je viens de la sortir et j'ai pu mettre les derniers éléments là à poser sur le côté là à l'intérieur. Donc je vais finaliser avec vous cette partie de notre abri. Donc méthode habituelle, on prend l'élément et puis avec les flèches et on positionne notre élément. Là par contre l'élément n'est pas bien positionné, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça y est, c'est bon. Je vais pouvoir finaliser avec vous cette partie et puis on va pouvoir tester notre sas pour savoir si le sas de pression, enfin de pression et de dépression fonctionne bien. On va pouvoir le tester ensemble. Il faut que je termine à poser les derniers éléments. Si j'arrive à poser celui-ci. Là, je suis à l'intérieur, c'est peut-être pas évident. Est-ce que je vais y arriver? On va bien voir. Oui, c'est bon, ça le fait. On va pouvoir essayer si notre sas de pression fonctionne. Voilà, il me reste plus qu'un dernier élément à positionner ici. On va le builder avec la imprimante 3D. Alors, comme je vous disais, j'ai mis l'imprimante 3D à l'intérieur, ça m'a permis d'avoir plus de facilité à poser les éléments. Puis ensuite laisser un endroit non fermé afin de pouvoir sortir l'imprimante et finaliser les derniers éléments.
Bon, on va voir dès maintenant, hein, on va le voir ensemble, voir si notre SAS fonctionne ou bien s'il y aurait peut-être un problème. Alors par contre je suis en multijoueur, hein, je suis en mode multijoueur et visiblement il y a toujours encore un peu de lag dans les déplacements. Je peux me rendre compte de ça. Alors est-ce que notre SAS fonctionne? Ça c'est pas sûr. Non, parce que j'ai pas cycle en fait. J'ai pas cycle. On est en tool là. Voilà. Par contre, il va falloir y connecter nos câbles par en dessous. Je sais pas si ça va le faire. Ça va peut-être pas être évident. Voilà. Celui-là. Voilà. On remet là. Bon, maintenant, il va falloir nous mettre quelques panneaux solaires. On pourrait peut-être les mettre par ici, peut-être là. Hein, puis y amener un câble. Plutôt builder le câble déjà, voir jusqu'où on peut aller. Et puis voir ensuite ce qui se passe. Donc je vais vous retrouver encore à la prochaine partie. Je vais tâcher de connecter des câbles et d'installer des panneaux solaires. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc j'ai pu tester notre abri, notre habitation, savoir si il pouvait protéger des radiations. En fait pas du tout. Là je suis en pleine tempête solaire et je reviens justement de notre abri et j'ai pu faire un test et là j'ai pris pas mal de radiations donc oui, visiblement notre abri ne nous permet pas de nous protéger des radiations. Il n'y a que notre véhicule, que ce véhicule là qui permet de le faire. Donc je me suis réfugié rapidement dans celui-ci en attendant que la tempête se passe. Depuis tout à l'heure j'ai pu poser quelques panneaux solaires et alimenter notre habitat en électricité. Donc visiblement il y a de l'électricité qui arrive dans notre habitat, mais toujours pas de compression, décompression du SAS. Donc je pense que c'est peut-être en fait qu'il n'y a pas d'oxygène dans cet habitat. Et de ce fait là, la compression, décompression du SAS ne peut pas fonctionner. Donc je pense que le problème il vient de là. Alors là ça va être un petit peu compliqué. Donc éventuellement il faudra voir lors de la prochaine vidéo et peut-être que je vous parlerai pour la prochaine vidéo des machines. Des machines, comment en fait on produit comment il faut se servir des machines pour produire de l'oxygène, de l'eau, etc. Donc ce sera à venir dans la prochaine vidéo. En attendant, on va attendre que la tempête solaire se passe dans une petite minute. Donc là je suis en radiation à 0,28. Là j'ai pris pas mal hein, tout à l'heure, hein, j'avais à peine 0,20 hein. Donc là j'ai pris pas mal de radiation en faisant ce dernier test hein, mais il n'y a que notre véhicule jusqu'ici qui peut vraiment nous protéger de ces radiations. Il n'y a rien d'autre et heureusement qu'on l'a ce véhicule. Jusque là il n'y a rien d'autre hein. Donc peut-être que notre habitat pourrait nous servir afin de poser l'appareil hein, qui nous permet de mettre de faire pousser nos pommes de terre pour pouvoir avoir de la nourriture un peu plus tard hein. Mais mis à part ça, ça ne protège pas des radiations. Il faudrait complexifier l'habitat, etc. Et prendre encore plus de temps, peut-être le faire moins grand et le faire un peu plus confiné pour être un peu mieux protégé. Donc voilà, ici là vous pouvez voir que j'ai pu
pu monter 3 panneaux solaires. Donc avec les câblages, alors je vous rappelle que pour les câblages, hein, c'est bon, vous voyez là, on peut pas le voir parce que bon, c'est en noir et blanc, mais on peut le voir sur la fiche. Hein, donc du panneau, hein, autour des fiches, ben, c'est vert, donc on met le câble rouge sur du vert et le vert sur le rouge. Hein. On ne peut pas mettre de rouge ou de vert. Là j'ai pu mettre des câblages, panneaux solaires jusqu'à une boîte de dérivation. On peut voir la puissance électrique qui arrive. Hein, bon. Sur le panneau bleu là. Donc voilà, ça veut dire que ça charge. Et puis ensuite j'ai pu connecter à ma station, là, enfin mon habitat. Par en dessous, hein, en mettant un croupier, j'ai pu poser mon panneau. Vous voyez que c'est quand même bien alimenté. Mais il est où le deuxième câble? Ah, il s'est débranché le deuxième câble. On va tâcher de le reconnecter là avec. Là, dans ce cas-là, il faut le tool. Il faut notre tool. On va tâcher de reprendre le tool. Voilà. Tac, on a notre tool. Ah, il faut pas que je laisse mon tool de santé là au sol. Il faut je pense surtout à le reprendre. Voilà. On va reconnecter le câble. Surtout reprendre le tool de santé parce que si on le perd, comme le tool de, comme je vous disais, hein, le tool de construction, on est foutu là. On est foutu parce qu'on n'aura pas d'autre. Donc voilà, c'est connecté. Hein, notre habitat, il est alimenté électriquement. Et bon, pour l'instant, voilà, donc j'ai pu ranger un petit peu tout le bazar que j'avais buildé pour rien en essayant de construire le sas tout à l'heure. J'ai pu regrouper tout ça derrière ce rocher là, hein, faire un peu plus propre. Et puis on peut nettoyer nos panneaux solaires en faisant voilà, clean. De temps en temps, on nettoie un peu les panneaux. Ça leur fait pas de mal. Puis ça permet de continuer à charger électriquement. Ben voilà pour cette vidéo. Alors je vous dis à très bientôt. Et puis à très bientôt surtout en direct sur Mars, hein, grâce à Tech on Mars. Et puis bonne continuation à tous. Et puis merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.